Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve d'EPS au concours du CRPE, concours du professorat des écoles. C'est la deuxième capsule sur la thématique de l'EPS et transversalité. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement aborder le lien entre l'EPS et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Alors nous avons déjà vu dans la vidéo précédente pourquoi il est important d'avoir réfléchi au lien entre l'EPS et la transversalité pour le CRPE. Nous avons déjà vu le croisement avec les autres disciplines et à la notion de projet inter, multi ou transdisciplinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder le socle commun. Alors, le socle commun, je pense que vous connaissez, si vous préparez le CRPE, vous connaissez, hein, il est issu du décret de 2015. Il y a une autre version en 2006 qui était organisée différemment. Donc ce socle commun que vous pouvez vous trouver des fois dans la littérature ou des fois trouver comme SCCCC ou S4C, hein, socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il est organisé, je pense que vous le savez, mais c'est un petit rappel, il est organisé autour de 5 domaines. Le domaine 1 qui est les langages pour penser et communiquer, le domaine 2 qui sont les méthodes et les outils pour apprendre, le domaine 3 c'est la formation du citoyen, la formation de la personne et du citoyen, le domaine 4 qui renvoie au système naturel et au système technique, et le domaine 5 qui est les représentations du monde et de l'activité humaine. Bien attention, faites bien attention, le socle commun ne correspond pas aux élèves de maternelle, hein. Il ne s'applique qu'à partir du cycle 2. Et maintenant, quel lien y a-t-il avec le PS et ce socle commun? Alors, ce socle commun, il est au-dessus des disciplines. Ça veut dire que toutes les disciplines scolaires doivent participer au socle commun. Maintenant, comment le PS participe au socle commun? Alors, il y a deux grandes possibilités. La première possibilité, tout simplement, on va regarder en quoi le socle commun participe au domaine 1, 2, 3, 4 ou 5 que je vous ai présenté et vous retrouverez sur Internet assez facilement les documents d'accompagnement. Petit exemple, hein, lien avec le domaine 1 qui est le langage pour penser et communiquer, par exemple, au cycle 3, le fait de s'exprimer à l'oral, d'être capable de présenter de façon ordonnée des informations, d'expliquer, de donner son point de vue. Exemple, en danse, en tant que spectateur, on va pouvoir donner son point de vue, qu'est-ce qu'on a apprécié, pourquoi on l'a apprécié, qu'est-ce qu'on a apprécié de plus ou qu'est-ce qu'on a apprécié de moins. Tout ce passage par l'oral mobilise les langages pour penser et pour communiquer et donc participe donc au domaine 1 du socle commun. Autre illustration, le domaine 5, les représentations du monde et d'activités humaines. Course d'orientation, le fait de savoir se repérer sur une carte, se représenter, situer un lieu, avoir une représentation entre l'espace et la carte, participe directement et pleinement au domaine 5 tels qu'ils sont élaborés dans les programmes. Donc le PS peut participer directement au domaine 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est la première possibilité, c'est une participation, on va dire, directe. Deuxième possibilité de participation de l'EPS. Ce coup-ci, la participation que va se faire l'EPS, elle va se faire de manière indirecte. Dans les programmes d'EPS, il y a, pour le cycle 2 et pour le cycle 3, des compétences générales. Donc, c'est souvent dans les premières pages des programmes, des compétences générales. Ces compétences générales sont ni plus ni moins que la retranscription des 5 domaines du socle commun vus au travers la spécificité de l'EPS. Ainsi, en mobilisant, en apportant des savoirs, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences qui sont en lien avec les compétences générales, automatiquement, nous participons, par le biais de l'EPS, au domaine du socle, au domaine du socle. Et donc, le lien qu'il y a, c'est que les langages pour penser et pour communiquer dans le socle commun, en compétences générales, ça donne développer sa motricité. Et là, je donne un mot-clé, c'est la motricité. Dès que vous êtes sur de la motricité, la mobilisation du corps en EPS, vous participez au domaine, aux compétences générales 1 de l'EPS et donc au domaine 1 du socle commun. Donc, la participation se fait par le biais de la motricité. Si vous abordez tout ce qui est de l'ordre des méthodes et des outils par l'EPS,
voir comment on apprend en EPS, le fait de réfléchir ensemble, d'élaborer des stratégies, de, de dire à l'avance ce que l'on va faire, de faire le bilan de ce que l'on a fait, de réfléchir, de débattre, tout ce qui est de l'ordre de ces outils pour apprendre. Et là, c'est mobiliser la réflexion, là on est plutôt sur le pôle cognitif, tous ces outils de réflexion qui vont nous permettre d'être plus efficaces en EPS. Ces outils-là permettent d'opérationnaliser le domaine 2 des compétences générales, et donc la compétence générale 2 des programmes d'EPS, et donc le domaine 2 du socle commun. Tout ce qui va être de l'ordre de l'arbitrage, le respect des règles, être capable d'être en autonomie sur un atelier, être capable de suivre des fiches, être capable de se responsabiliser, être tuteur de quelqu'un en EPS, tout ce qui va être dans le fait d'assumer des règles, d'assumer des rôles et d'assumer des responsabilités, on renvoie ça à la notion de citoyenneté en EPS, donc ça permet d'opérationnaliser les compétences générales 3 qui, par effet de ricochet, participe au domaine 3 du socle commun. Tout ce qui est de l'ordre de la gestion de la santé, ça veut dire tout bête, mais savoir s'échauffer, savoir savoir maîtriser les risques, tout ce qui est de l'ordre de la santé participe à la compétence générale 4 qui participe automatiquement au domaine 4 du socle commun. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de la culture, mais la culture physique, on va considérer que la connaissance des règles, la connaissance des règles des jeux traditionnels, exemple, connaître les règles de ce que c'est que le poule renard vipère, connaître ce que c'est qu'un ballon prisonnier, mais également connaître des sports, la connaissance de ces règles-là, voire même connaître des noms de chorégraphes lorsque vous allez faire de la danse, connaître des noms de champions ou de records ou de recordman, participe à cet apprentissage culturel, à cette acculturation en EPS par l'EPS, qui est donc la mise en place et l'opérationnalisation du domaine 5, de la compétence générale 5, et cette compétence générale 5 participe automatiquement au domaine 5. Nous pouvons donc voir qu'il y a deux grandes manières de participer au socle commun par le biais de l'EPS. Première manière, une participation directe, donc sans passer par d'autres biais. Et une deuxième manière, en travaillant certaines compétences générales en EPS qui vont participer au domaine du socle commun. Nous voyons donc que l'EPS participe de deux manières. Bien évidemment, cette participation au socle commun ne concerne que le cycle 2 et le cycle 3 et ne concerne pas du tout les maternelles jusqu'à présent. Nous avons donc vu au regard de la vidéo précédente et de celle-ci que l'interdisciplinarité en EPS peut se faire par des liens que l'on va faire en EPS sur des savoirs d'autres disciplines, par des projets impliquant plusieurs disciplines, mais également par la mise en place du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui va permettre une vision, on va dire, plus globale et qui va englober toutes les disciplines. Et la prochaine vidéo, nous illustrerons la dernière partie sur la notion de parcours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour l'épreuve orale du CRPE et rendez-vous à la troisième vidéo.